Bonsoir à toutes et à tous, c'est la grande édition de 20h sur la RTNC. Tout de suite, les grandes lignes. Visite des chantiers, inauguration des ouvrages, Kolwezi sous Félix-Antoine Tshisekedi passe un autre cap pour son développement. L'aérogare moderne de Kolwezi, les bâtiments de la CENI en province, les nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence de Mwangeji. Des images à suivre dans un instant dans ce journal. 11 accusés, 9 condamnés à mort à la peine capitale dans l'affaire du meurtre de Célestin Kabasele Wampanga, cadre de l'UDPS retrouvé mort après une agression. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete a rendu son verdict. Les détails sur l'épilogue de cette affaire qui a défrayé les chroniques dans ce journal. Bienvenue à tous, direction la ville de Kolwezi, où se tient la 12e session de la conférence de gouverneurs. Sur place, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le conseil provincial de sécurité, les comptes rendus avec les ministres, les vice-ministres, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani suivait. On peut retenir que le président de la République a réuni autour de lui tous les responsables, non seulement de la communauté de renseignement, mais aussi tous ceux qui sont dans les services et les institutions chargées de la sécurisation de la population et du territoire de la province du Lualaba. Il en a reçu les rapports, en commençant par Madame la gouverneure, mais aussi les différents services. Cela lui a permis d'avoir un état des lieux sécuritaires de la province et par la suite le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a donné des instructions utiles aux uns et aux autres pour que la sécurité de nos populations et de la province soit garantie. Et dans son agenda, le premier citoyen de la République a procédé à l'inauguration du siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Kibambeso Mouissa. À Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, c'est sous un soleil éclatant que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 10 juin 2025 à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Un bâtiment flambant neuf, érigé au numéro 518 de l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala. Une infrastructure moderne de 2 niveaux, comprenant 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt et des installations sanitaires autonomes. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État de renforcer les institutions publiques, en particulier celles chargées d'organiser les élections. Et pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, ce bâtiment est bien plus qu'un siège administratif. C'est un gage de stabilité institutionnelle et un acte concret d'adhésion à la vision du chef de l'État. Depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution. Bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail, cette infrastructure s'inscrit dans l'axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima, a mis l'accent sur la valeur stratégique du bâtiment dans un tout. Tous les services de la CENI sont désormais regroupés sous le même toit. Ceci souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel
et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Cette inauguration, rappelons-le, intervient quelques heures après l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs, laquelle a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un moment hautement symbolique alors que la République démocratique du Congo continue de faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, particulièrement dans sa partie est. Et à la 12e conférence de gouverneurs, la première ministre Judith Suminwa a insisté sur une collaboration étroite entre le pouvoir central et les provinces. Elle a également rappelé une règle pour une efficacité dans les actions. 20 jours en brousse et 10 jours au bureau pour une gestion des proximités. Chimène Dondo et Pompo Oumba ont signé ces reportages. À Kolwezi, la santé est au cœur de débat. La 12e conférence de gouverneurs qui s'est ouverte mardi, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec un mot d'ordre, faire de la santé un levier de cohésion sociale et de développement durable. Dans une salle comble, la chef du gouvernement a appelé à une collaboration étroite entre le pouvoir central et les provinces pour renforcer la bonne gouvernance. Judith Suminwa Tuluka a également remis au goût du jour la fameuse règle de 20 jours en brousse, 10 jours au bureau, incitant les gouverneurs à se rapprocher de leur population. Nous sommes appelés chacun, en ce qui le concerne, d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies adaptées, renforcer nos institutions, investir dans nos infrastructures et surtout faire en sorte que chaque Congolais, que chaque Congolaise retrouve confiance en l'État et au gouvernement, au niveau national comme provincial. Il est important de mettre en lumière les priorités stratégiques telles que l'alignement des plans provinciaux aux outils de planification nationale, le renforcement de la gouvernance territoriale et la nécessité d'établir un partenariat stratégique pour faire avancer l'agenda social du président de la République. Il convient de rappeler la nécessité d'aligner les plans de développement provinciaux et ces différents projets d'investissement aux différents outils programmatiques et de politique phare du gouvernement qui intègrent, pour l'essentiel, les principales problématiques soulevées lors de la présentation des états de lieu des provinces. Cette conférence, qui se poursuit avec de panels sur la vaccination, la nutrition ou encore la médecine communautaire, marque un tournant pour les 26 provinces. L'heure est à l'action coordonnée et à la proximité avec la population. Vous allez voir sur ces images, c'était une journée mémorable pour les enfants de l'orphelinat Denise Nyakero Tshisekedi dans la ville de Kolwezi. Une journée de partage avec la distinguée première dame, nous dit Edith Chala. Sortis de leur chambre, ces enfants hébergés à l'orphelinat Mama Denise Nyakero prennent tous une seule direction, le réfectoire. Maman, nous vos enfants que vous avez ramassés, mangés, logés, nourris et scolarisés, accueillants chez nous, chez vous. Soyez la bienvenue à l'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Merci pour cette chaleur maternelle. Merci pour tout. Ici, chacun, un après l'autre, reçoit son repas des mains de la distinguée première dame. Après être servi, c'est au tour de ces chaises bien rangées qu'ils partagent leur repas. À ces enfants arrachés trop tôt de la chaleur maternelle, Denise Nyakero Tshisekedi veut redonner de l'amour et de l'affection. Aux plus petits, il a communiqué cette chaleur maternelle en se chargeant de les nourrir. Ces instants d'amour et d'affection, partagés par la distinguée première dame, resteront à jamais gravés en gras dans la vie de ses enfants. En tout cas, nous sommes très ravis de l'avoir accueillie pour la deuxième fois ici chez nous. Puisque c'est notre maman, il faut que notre maman mange avec les enfants. Nos enfants ici, ils sont en nombre de 160 et 8 bébés. Nous les encadrons en étant maman. Il faut avoir seulement le cœur pour encadrer les enfants comme ça.
nous disons un très grand merci à maman. J'étais contente, vraiment, ça montre qu'elle nous aime beaucoup et qu'elle a de l'affection pour nous. Ça me fait du bien. Je suis chanceuse aussi parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de manger avec elle aujourd'hui, mais moi aussi. Donc, ça montre qu'elle nous aime beaucoup et je suis contente et je la remercie beaucoup. Comme dans ses habitudes, à travers la fondation qui porte son nom, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi n'est pas venue bredouille. Elle a apporté des vivres composés en majorité des biens des premières nécessités pour donner encore plus de sourire à ses enfants. Et dans un tout autre chapitre, l'Assemblée nationale a approuvé 8 projets de loi des ratifications portant financement extérieur destiné au renforcement de la gouvernance, la transformation numérique, mais aussi la modernisation des infrastructures. Annie Mbalaka et Patrick Badibanga pour le compte rendu. À l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 10 juin 2025 a adopté 8 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances Dodo Fwamba. Ce texte concerne des accords de financement avec l'Association internationale de développement et l'Agence française de développement pour un appui budgétaire global de plus d'1 milliard de dollars américains. Nous avons un taux qui est au-dessus de la moyenne africaine. Nous avons un niveau de prix tel que le taux de change est stable. Les réserves internationales continuent de s'accumuler. Les taux d'endettement est rapporté au niveau du produit intérieur brut. Le ministre des Finances a rassuré l'Assemblée sur l'engagement du gouvernement dans le cadre du deuxième cycle des réformes 2025-2026 en mettant l'accent sur la bonne gouvernance et l'intérêt public. Les débats a porté sur la transparence, la dette extérieure, l'unité nationale et l'efficacité dans l'utilisation des fonds. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente du gouvernement. Ils témoignent la volonté de faire, en matière de financements extérieurs, non pas une approche qui constitue comme une dépendance extérieure, mais un levier de souveraineté et de développement de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué les efforts du gouvernement. À l'issue des échanges, les 8 projets de loi ont été approuvés à l'unanimité. Nous avons tous salué les efforts, le couronnement des efforts du président de la République et de son gouvernement pour la mobilisation des ressources extérieures, pour booster le développement de notre pays qui passe essentiellement par l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le développement agricole. Les projets visent notamment la gouvernance publique, la résilience économique, la transformation numérique, la connectivité des transports et l'urbanisme. Les députés nationaux ont soulevé des préoccupations sur la transparence, la dette extérieure et l'efficacité dans la mise en œuvre des projets. On en vient à cette affaire de meurtre qui a fait tant parler d'elle. Célestin Kabasele Wampanga a succombé de ses blessures après une agression par un groupe de jeunes. 11 accusés en tout devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa, Matete, et 9 d'entre eux ont été reconnus coupables de ces meurtres et écopent la peine capitale. Retour sur cette dernière audience dans ses commentaires signés d'Ichala. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a condamné 9 personnes à la peine de mort pour les avoir reconnus coupables de l'infraction de meurtre sur Célestin Kabasele Wampanga, un père de famille qui s'est retrouvé agressé au point d'en perdre la vie le 6 juin dernier au quartier Sokopao dans la commune de Limité. Au total, 11 personnes étaient accusées dans cette affaire. 2 d'entre elles ont été acquittées par le TGI Matete qui siégeait en procédure de flagrance. Dit par contre, établit en fait comme en droit l'infraction de meurtre. En conséquence, les condamne tous à la peine de mort, ordonne leur arrestation immédiate, reçoit par contre celle de la partie civile, Mwambidi Ngalola Marthe et la ville fondée, condamne par conséquent à lui payer solidairement l'équivalent en francs congolais de la somme de 200 000 $ américains en réparation des préjudices subis. Ordonne la restitution des objets saisis. Quant aux intérêts civils, le tribunal a condamné les 9 prévenus au paiement des dommages et intérêts payables en francs congolais.
C'est déjà le début d'une coopération étroite entre l'Ukraine et la RDC dans le secteur de médias. Un partenariat solide avec la RTNC se dessine pour de nouvelles perspectives. La directrice générale de ces médias publics, Sylvie Elenge-Niembo, a eu une séance de travail avec les diplomates ukrainiens en poste à Kinshasa. C'est un commentaire d'Éric Kabamba. À la RTNC, un échange diplomatique porteur d'espoir pour le média. La directrice générale Sylvie Elenge-Niembo a reçu le mardi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianin. Au cœur de la rencontre, le base d'une future coopération médiatique entre la RDC et l'Ukraine, mais aussi des projets de collaboration plus larges en matière de paix, de développement et d'échanges culturels. 3 mois après son arrivée en RDC, les diplomates ukrainiens saluent le courage de la presse congolaise tout en rendant hommage aux journalistes du monde entier, notamment ceux qui exercent dans des zones de conflit. Une pensée toute particulière a été partagée pour la Journée mondiale de la liberté de la presse récemment célébrée en Ukraine. Express my gratitude. It's really important for the world to know the truth. Nous avons célébré vendredi dernier la Journée mondiale de la presse. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie en travaillant dans le monde, en sacrifiant leur vie chaque jour à travers le monde pour informer sur tout ce qui se passe. Ma visite à la RTNC, je pense que la RDC, les Congolais, tout comme les Ukrainiens, je veux construire un partenariat solide, un échange avec le peuple congolais, car entre nos deux peuples, et être capable d'informer plus sur l'Ukraine et ce qui s'y passe. Je crois fermement que, unis ensemble, les Congolais et les Ukrainiens, notre voix sera plus entendue, notre voix sera plus forte. Je souhaite que cette coopération apporte pour le Congo le développement, le progrès et la paix. Cette visite, qualifiée de partenariat, ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre les deux pays dans un contexte mondial où l'information reste un pilier de la démocratie et du progrès partagé. La norme ITIE en RDC, c'est une étape cruciale dans la validation en matière de transparence dans les industries extractives. Une mission de haut niveau de l'ITIE international séjourne dans la capitale. Peggy Mukunda et Aponzusi. Les préparatifs vont bon train pour la validation prochaine de la République démocratique du Congo qui sera bientôt soumise à une évaluation par les instances internationales de l'ITIE. En séjour dans la capitale, une mission de haut niveau est menée par le secrétariat international de l'ITIE pour renforcer la mise en œuvre de la norme ITIE en RDC et préparer les pays à cette étape cruciale. Pour ce faire, un atelier d'échange a eu lieu entre les parties prenantes et la délégation de la dite mission sur la divulgation systématique pour l'élaboration des lignes directrices pour les bonnes pratiques. Aussitôt a pris fin l'exposé de Madame Wendy Thomas, chargée d'analyse et gestionnaire des données sur les facteurs stratégiques à prendre en considération pour la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes techniques. S'en sont suivis les échanges des données pertinentes axées sur les besoins qui seront systématiquement divulgués. À savoir que cette mission de haut niveau de l'ITIE international souhaiterait également s'imprégner de difficultés spécifiques rencontrées dans les contextes congolais en matière de finances et d'impact de conflits armés dans l'est du pays. C'est une nécessité, il faut un organe public dans la gestion de droits d'auteur. Et la ministre de la Culture, Yolande Delébé, a lancé des consultations nationales auprès des acteurs du monde de la culture. Fanny Malonga dans ses commentaires de Diane Balaka. Dans le prolongement des orientations arrêtées lors du 38e Conseil des ministres du 4 avril 2025 portant sur la création d'une structure étatique dédiée à la gestion des droits d'auteur et droits voisins, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine a officiellement lancé ce mardi une série de consultations nationales avec les corporations et associations culturelles. Prévue du 10 au 13 juin, cette session de travail mobilise une diversité d'acteurs issus des différentes filières de la création théâtre, cinéma, littérature, musique, danse, mode, arts visuels, journalisme. Chaque journée est dédiée à une discipline spécifique dans une logique de concertation ouverte et structurée.
L'objectif est de jeter les bases d'un organisme national de gestion collective capable de se protéger les droits des créateurs, assurer leur rémunération équitable et renforcer la reconnaissance de leurs œuvres conformément aux standards internationaux. Nous sommes venus donner nos avis, nous avons donné nos propositions et nous pensons que si cela va dans le sens du dialogue qu'on a eu tout à l'heure, eh bien, on ne peut qu'encourager. Parce que nous avons connu beaucoup de difficultés par le passé. Il ne faudrait pas que cela revienne. Ces assises marquent un tournant pour les industries culturelles et créatives ICC en RDC. Elles traduisent la volonté du gouvernement de matérialiser la vision du chef de l'État et bâtir un cadre institutionnel solide en impliquant directement le premier concerné, les artistes, les professionnels, les structures du secteur. Et l'atelier sur l'orientation budgétaire 2026 a fermé ses portes. La sécurité, la santé, l'éducation, l'agriculture et les développements durables, des axes essentiels abordés au cours de ces assises. Rikinzu Ziloya et Fiston Wavingana. Les rideaux sont tombés dimanche sur l'atelier de préparation des organisations de la société civile réunies au sein du REGED avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale et du COREF en vue de leur participation active au séminaire d'orientation budgétaire SOB Exercice 2026. Les participants ont mené des échanges riches et stratégiques visant à affiner leur contribution au débat budgétaire national dans un esprit de citoyenneté responsable et de gouvernance participative. Outre les questions liées à la santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement, considérés comme des leviers fondamentaux pour la transformation socio-économique du pays, un plaidoyer fort pour la sécurité et les infrastructures a été fait. Vu le contexte du pays, nous allons mettre un accent sur la sécurité et que les moyens soient mis pour non seulement nos forces armées, mais aussi les forces de sécurité. Nous allons insister aussi sur l'interconnexion des provinces pour faire en sorte que les provinces enclavées puissent participer à l'économie nationale par la voie de route. Et il y a des propositions qui sont faites aussi sur le dragage du fleuve, le dragage des rivières navigables, etc. Il y a une insistance aussi sur l'environnement, où nous allons encore insister de manière plus particulière sur tous les fonds que nous pouvons enclencher. La clôture de cet atelier a été marquée par l'adoption d'un document de position commune à présenter au gouvernement lors du prochain séminaire d'orientation budgétaire. Et les nouveaux experts comptables ont prêté serment devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Jacques Mégier et Patrick Kachala étaient sur place. De nouveaux membres dans le rang des experts comptables de la République démocratique du Congo. Après avoir satisfait à l'évaluation au test d'admission devant un jury composé de chevronnés de la comptabilité et d'audit, ces nouveaux experts comptables ont prêté serment devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les autorités de l'ONEC, l'Ordre national des experts comptables, tiennent à l'augmentation du nombre des experts comptables. Il y a urgence pour nous d'avoir un grand nombre d'experts comptables. Je les invite à nous rejoindre, les jeunes, à venir au niveau des conseils provinciaux, commencer leur formation pour valider les 6 unités d'enseignement, passer le test et après devenir expert comptable. Ces nouveaux experts comptables sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. En accompagnant les opérateurs économiques, on leur permet d'atteindre leurs objectifs, notamment de transparence par rapport à leurs états comptables, les états financiers. Et dans cette mesure, l'administration, notamment par les différentes entités de l'État, bénéficie au travers de cette information-là de toute la fiabilisation d'impôts et taxes qui sont dus par les différentes entreprises. Tout comme d'autres experts comptables, ils ont juré d'obéir à la Constitution, aux lois du pays et de remplir fidèlement et loyalement leur mission. Et la Cour leur a donné acte de leur prestation de serment. La journée mondiale de l'environnement, c'était tout au début de cette semaine. S'en était suivi une série d'activités, dont celle-ci sur la promotion de bonnes pratiques, des pratiques aux antipodes évidemment de l'usage des pesticides. Iverson Kaboba.
Axé sous le thème « Promouvoir la production maraîchère sans pesticides chimiques pour la santé et l'environnement », la conférence du réseau de la promotion de la santé maraîchère et des consommateurs de l'environnement a réuni les acteurs à la production agricole pour échanger sur la promotion de la santé, la préservation de l'environnement. Objectif est de promouvoir l'adoption des bonnes pratiques agricoles en excluant les engrais chimiques et valoriser les acquis de l'agroécologique dans la production des fruits et légumes en RDC. Nous faisons la promotion des pratiques maraîchères durables. À l'opposé, il y a des mauvaises pratiques aujourd'hui suite aux besoins d'un rendement. Les maraîchers utilisent abusivement ou trop excessivement ces produits chimiques. Et ces produits n'est pas sans risque pour notre santé puisqu'il y a des résidus qui vont faire en sorte que nous puissions manger ces produits qui sont toxiques en ce moment-là et par la suite, il y aura des problèmes de santé. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, une opportunité de rappeler aux autorités la nécessité de signer l'arrêté fixant la liste des produits phytosanitaires non homologués contenant une matière active interdite sur le marché en RDC. On éveille la population, on éveille les maraîchers à mieux utiliser les pesticides chimiques et surtout à recourir vers les pesticides biologiques pour éviter les cas de maladies. Cette journée a été rendue possible par la participation des associations des maraîchers de Kinshasa, du site de Kimwenzagar, Lemba Imbu, Club Vert, ainsi que les partenaires, notamment Caritas, Médecins du Monde et autres. Il faut une feuille de route pour la stratégie nationale de vaccination. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue ici à Kinshasa de cet atelier des experts en vaccination pour tout d'abord élaborer un plan de communication clair. Et Jenny Dada Chabani. La stratégie nationale de vaccination mise sur pied par le programme élargi de vaccination avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'OMS vise à améliorer la couverture vaccinale dans les aires et zones de santé au niveau national et provincial de la République démocratique du Congo. C'est pour barrer la route aux maladies à prévention vaccinale. Pour gagner ces paris, l'équipe de communication des PEV joue un rôle primordial dans la réussite de chaque campagne de vaccination et de la vaccination de routine. Et ce, par ces messages clés pour atteindre la population ciblée et celle qui est éligible à la vaccination. L'atelier pour l'élaboration du plan de communication sur la stratégie de vaccination tenu au centre Thérésanium de Kitambo permettra aux experts en vaccination et aux techniciens venus de toutes les provinces de réfléchir et d'analyser les défis et aussi de proposer des réponses pour la bonne application de la dite stratégie. Le plan nous permettra de pouvoir analyser la situation de la génération de la demande et engagement communautaire au sein du pays pour appuyer notre stratégie nationale de vaccination. Plusieurs enfants ratent la vaccination suite aux préoccupations, au refus et à la négligence de leur maman. Pour pallier à ces situations, l'application du genre dans la vaccination est plus qu'une nécessité. Mais c'est dans ce cadre-là que nous avions intégré l'approche genre dans la vaccination pour répondre à cette situation. Cet atelier va accoucher d'une feuille de route de la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination en RDC. Et la communauté congolaise de l'Ouganda s'emploie à mettre en place des projets communs dans l'apprentissage, notamment de métiers, pour justement développer les compétences sur place. C'est un commentaire signé Diène Balaka. C'est la matérialisation de projets tant caressés pour le bien de sa communauté congolaise vivant en Ouganda. Les femmes de la diaspora congolaise vivant en Ouganda ont bénéficié des formations en saponification, en anglais, en entrepreneuriat et dans bien d'autres domaines. Objectif, les rendre autonomes et utiles à la société. Nous sommes très fiers. La matérialisation de ces projets d'apprentissage au métier représente une véritable opportunité pour nous. Elle nous permet de viser l'autonomie, de développer nos compétences et de mieux contribuer à la société. Nous sommes très fiers. La coordination des étudiants congolais de l'Ouganda a dit non à la division. Nous déplorons vivement la crise qui secoue actuellement notre communauté. Nous appelons à la retenue et au calme. Et nous exhortons tous les membres de la communauté à privilégier le dialogue et la négociation pour résoudre les différends. Le président de la diaspora congolaise de l'Ouganda, William Bougem Kafindo, accompagné de sa délégation, poursuit sa mission à
Sur nos antennes et à suivre juste après ce journal les briefings presse de l'itinérance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le Lualaba, briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Bonsoir chez vous.